Bonjour, bonjour. Vraiment, je te souhaite une bonne semaine. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour avancer. J'ai cette pensée vraiment qui me tient à cœur pour chacun de nous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une affirmation qui a été dite par Josué à tout ce peuple d'Israël. Voyez vous-même, faites le choix. Il y a le Dieu des autres peuples et il y a l'Éternel qui a fait de grandes choses. Faites le choix. Choisissez qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À cette époque, il y a un homme qui s'appelait Akan, qui avait vu les grandes choses que l'Éternel avait fait avec son peuple. Il avait même vu l'obéissance à mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, avait entraîné une protection véritable pour le peuple d'Israël. Les premiers ne sont pas morts, alors que l'absence de ce sang dans le pays d'Égypte a entraîné la mort des premiers-nés. Akan avait vu cela. Mais quand ils sont allés avec l'armée d'Israël pour conquérir Jéricho, il a complètement désobéi. Il a brisé l'alliance qu'il avait avec Dieu. En péchant ainsi, il a attiré le malheur sur lui et toute sa famille. D'un autre côté, nous voyons l'histoire d'une femme, Rahab, la prostituée. Elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël, mais elle a eu un témoignage. Elle a entendu parler. Elle a compris que l'Éternel faisait des grandes choses avec le peuple d'Israël. Cela n'était pas le cas avec les dieux qui étaient à Jéricho. Même si cette ville était entourée de murs épaisses, qu'il y avait une certaine richesse, elle a remarqué avec une intelligence spirituelle qu'il valait mieux se confier en l'Éternel. Elle a donc migré, allé se protéger devant le Dieu d'Israël, en faisant donc une alliance avec les espions qui étaient venus espionner la ville. Elle les a protégés. Il y a eu ce fil rouge qui était attaché à sa fenêtre. Et quand les murailles de Jéricho sont tombées, elle et les siens ont été protégés. Et ce fil rouge représente le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Donc je viens te dire, alors que tu es en Christ, il faut que tu prennes cet engagement désormais de servir l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Parce qu'à chaque fois que tu marches dans l'obéissance de ces principes, tu es en train de construire ta vie sur le roc. Le vent va souffler, la tempête va souffler, mais ta maison résistera. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela est aussi une déclaration que je t'invite à faire. Et le Dieu que tu sers te bénira jusqu'à 1000 générations. C'est le partage de la bénédiction ici. Alors que la malédiction touche 4 générations, la bénédiction va plus loin parce qu'elle vient de Dieu pour te faire du bien. Sois encouragé. Allez, servons l'Éternel de tout notre cœur. Il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Excellente semaine bénie. À bientôt. Bye bye.